Bonjour, aujourd'hui un petit tutoriel pour reprendre les bases de la messagerie. Dans mon exemple, j'utilise une messagerie Gmail, mais les explications peuvent être appliquées à la majorité des messageries. Lorsqu'il y aura une différence et que je la connaîtrai, je vous l'indiquerai en même temps. Lorsque vous ouvrez votre messagerie, vous avez soit comme ici en haut à droite ou généralement en haut à gauche également sur certaines messageries, le nom, l'adresse mail de l'utilisateur, c'est-à-dire vous-même. Sur la partie gauche, vous avez les répertoires qui reprennent l'ensemble des possibilités d'une messagerie, c'est-à-dire la boîte de réception, les messages suivis, on verra un peu plus tard, les messages envoyés, les brouillons si vous en avez fait, les spams ou les indésirables, c'est-à-dire quand vous trouvez qu'un message ne vous est pas destiné et qu'il revient de temps en temps, vous le déclarez comme spam, il finit dans cette boîte et il est petit à petit supprimé. Et vous avez la partie corbeille, c'est-à-dire que tous les messages que vous supprimez vont d'abord dans la corbeille et vous n'avez pas à vous en occuper. Le gestionnaire de messagerie le vide de temps en temps, c'est-à-dire à peu près tous les 30 jours, au fur et à mesure que les messages sont dans la corbeille. Ensuite, nous sommes donc dans la partie boîte de réception. Nous avons toute la liste des messages que vous avez eu et que vous n'avez pas supprimé. Là vous voyez qu'il y a un petit 2 qui est entre parenthèses, ce qui veut dire que vous avez 2 messages qui n'ont pas été lus. Ici vous les voyez parce qu'ils sont un peu plus gras que les autres. Donc le message est décrit sur une ligne. Vous avez tout d'abord l'expéditeur du message, ici Google, le titre ou le sujet du message, voilà, et en plus clair les premiers mots du message, voilà. Et ensuite vous avez un petit trombone qui vous indique que vous avez une pièce attachée à ce message, c'est-à-dire que c'est soit un fichier, soit une photo, soit quelque chose qui est joint au message. Et ensuite vous avez l'heure. Soit l'heure, soit la date, ça dépend. Quand il n'y a que l'heure, c'est que c'est un message du jour. Bien, alors nous allons commencer par apprendre à lire un mail. Alors par exemple celui-ci. Donc vous cliquez sur la ligne, vous avez, dès que vous pouvez avoir la main là. Là, je n'ai pas la main. Si je vais là, ça veut dire que je peux cliquer sur cette ligne, quel que soit l'endroit dans la ligne. Je clique, ça ouvre le message. Donc, vous avez un titre. Là, c'est un message que j'ai eu parce que je me suis connecté d'un autre appareil qui tournait sous Windows, mais qui n'était pas l'appareil le plus fréquemment utilisé. Donc, Google a une adresse no reply parce que ça c'est un message d'avertissement, donc on ne peut pas répondre au message d'avertissement. Donc vous avez l'objet, nouvelle connexion depuis Firefox sur l'appareil Windows, et après vous avez le corps du message proprement dit, qui vous explique ce qui s'est passé. Et en fait, quand on était sur la page précédente, sur la ligne, on voyait qu'il y avait des fichiers joints parce que c'était la petite image pour Google. Voilà. Donc pour revenir à la boîte de réception, soit on clique sur la boîte de réception. Là vous avez vu qu'on est passé à 1 du fait qu'on avait lu ce message. Et on peut revenir aussi également par ici. Lorsqu'on est sur un message, on peut faire plusieurs opérations. On peut l'archiver. On peut le signaler comme un spam, c'est-à-dire que c'est un message indésirable de publicité ou autre. Si on le signale, et au bout d'un moment, le gestionnaire de messagerie
reconnaît le message comme spam et vous le voyez plus dans la boîte de réception, il va directement dans la boîte spam qui est là. Ce qui fait que des fois quelqu'un vous écrit et par erreur ils peuvent aller dans le spam. Donc si vous attendez un message et que vous n'avez pas reçu ce message, il est peut-être dans la boîte d'indésirable ou spam. Ensuite vous pouvez le supprimer. Vous pouvez le déplacer vers un libellé que vous avez défini ou par défaut, c'est-à-dire que pour l'instant vous avez, par défaut j'en ai pas fait, donc il y a des trucs qui sont pas vraiment, réseaux sociaux, promotion, notifications, forums, etc. Et vous pouvez également encore le déplacer vers spam et corbeille, parce que Windows, avec toutes les applications Windows, on peut faire la même chose par 3 fois choses différentes. Et ensuite vous pouvez attribuer un libellé, c'est-à-dire que soit vous pouvez, donc vous retrouvez vos 4 libellés qui étaient par défaut dans le déplacer vers, mais vous pouvez également créer, par exemple on va créer un libellé qu'on va appeler Google, le message de Google. Et on fait créer. Donc la conversation a été ajoutée à Google. Et là vous voyez que vous avez dans Google, vous avez un libellé qui s'appelle Google. Et dans celui-ci vous avez votre message. C'est ce qui permet de classer, par exemple, vous avez des factures ou des impôts ou ce que vous voulez, ou Tati Marcel qui vous écrit, vous faites un libellé avec Tati Marcel pour garder tous ces messages. Bien, alors nous retournons dans la boîte de réception. Là vous voyez qu'il est là, mais vous pouvez le sélectionner et le déplacer vers Google. Donc il ne sera plus. Là, dans le premier temps, vous avez appliqué le libellé, et dans le deuxième temps, vous avez déplacé vers le libellé. Voilà, donc la messagerie, pour relire, on lit. Alors, quand on reçoit un message, là c'est un message de test que j'ai fait qui n'a aucun objet, qui n'a aucun intérêt. Donc vous lisez, là c'est l'objet, là c'est le corps du texte. Et vous pouvez soit répondre, alors quand vous répondez directement à la personne qui vous a écrit, ou vous pouvez transférer. C'est-à-dire que vous avez reçu un message de Marcel, vous voulez transférer à Jean-Paul, vous faites transférer et vous le renvoyez à Jean-Paul. Voilà, donc ça c'est transférer, répondre. Quand vous répondez, là c'était un message que le destinataire est déjà mis puisque vous lui répondez. Donc l'application sait à qui vous voulez répondre. Donc vous répondez et vous faites envoyer. On va plutôt voir comment créer des nouveaux messages. Bien, alors pour écrire un message, nous allons cliquer sur nouveau message. Une boîte s'ouvre. Vous avez une ligne pour écrire le ou les destinataires. Vous pouvez également envoyer une copie conforme à quelqu'un, c'est-à-dire que la personne sera destinataire, mais en n'étant pas destinataire principal du message. Et vous pouvez aussi envoyer une copie conforme cachée, c'est-à-dire que la personne recevra le message, mais les autres personnes qui sont inscrites dans A ou pour la copie conforme ne sauront pas que cette personne a été destinataire du message. Ensuite, vous avez la ligne objet, c'est le titre de votre message. Ça permet de visualiser tout de suite de quoi parle votre message. Et ensuite, vous avez le corps du message que vous remplirez.
Et ensuite, vous pouvez changer les polices, changer la taille des caractères, mettre en gras, en italique, etc., mettre des couleurs, etc., un peu comme un traitement de texte. Ensuite, vous pouvez envoyer. Vous pouvez aussi joindre des fichiers, insérer des fichiers qui seraient dans votre Drive. Alors là, c'est une particularité de Gmail. Vous pouvez insérer des photos, c'est-à-dire que la photo sera affichée directement dans le texte de votre message. Vous pouvez insérer un lien, c'est-à-dire qu'il y aura soit un texte, soit une image sur lequel votre destinataire pourra cliquer pour être redirigé vers un site. Et ensuite, vous pouvez insérer des émoticônes qui sont des petites bulles pour donner un peu l'état de votre pensée. Très bien. Alors, j'en ai préparé un pour m'éviter de taper tout, que j'ai gardé dans les brouillons. Donc, j'ai rempli les destinataires du message. Vous voyez que nomprénom@wanadoo.fr et nomprénom@gmail.fr seront destinataires des messages. Noncopieconforme.free.fr sera destinataire en copie du message. Et noncopieconforme caché @orange.fr sera destinataire en copie cachée. Donc là, vous retrouvez le repas d'anniversaire. C'est le titre de mon message pour que les gens sachent directement le but de ce message. Ensuite, quelques formules de politesse à toujours essayer de maintenir. Et puis un petit message là pour le petit dernier. Donc éventuellement, vous pouvez mettre la photo du petit dernier. Alors nous allons la chercher. Donc vous faites parcourir. Alors, soit vous la faites glisser, soit vous faites sectionner, et vous allez la chercher dans vos images. Et je ne vais pas la trouver forcément, elle est en téléchargement. Je viens juste d'aller chercher, et voilà, par exemple, ça. Voilà, et vous avez le petit dernier qui s'affiche dans le corps du message. Donc vous pouvez envoyer des messages comme ça. Vous pouvez... J'ai perdu... Vous pouvez également faire un lien, c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple un lien de ce genre-là, que vous sélectionnez, et vous pouvez faire un lien vers un site, par exemple, là c'est le site pour rejoindre la photo du petit gars qui est affiché au-dessus. Voilà. Donc quand les gens vont cliquer dessus, ils vont accéder, voilà, ils auront la photo. Donc ensuite vous faites envoyer et le message est envoyé. Là je ne l'envoie pas parce que les adresses de messagerie sont tout à fait erronées et donc j'aurai un retour. On peut l'envoyer mais je vais avoir un retour au bout d'un moment dans la boîte de réception pour me dire que ces adresses de messagerie ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'était pour envoyer un message. Donc c'était un bref aperçu sur la messagerie. N'oubliez pas que vous pouvez avoir plusieurs boîtes de messagerie. C'est un petit peu fastidieux parce qu'il faudra mettre un mot de passe, un login, etc. pour chacun. Mais ça peut être très bien pour éviter d'avoir des messages indésirables, etc. Par exemple, vous avez une boîte mail pour votre correspondance de titre à peu près sérieux et une deuxième boîte pour
tout ce qui est inscription à des sites pour recevoir des newsletters, etc. Et ce qui fait que vous ne mélangez pas les boîtes, et si un jour vous avez trop de problèmes avec la deuxième boîte, et ben vous la supprimez et puis l'affaire est faite. Voilà, je vous dis à bientôt sur Explique-moi pour de nouveaux tutos. Et n'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer un mail pour, maintenant que vous savez vous en servir, pour me soumettre quelques soucis, problèmes ou demandes de tutos. À bientôt.